Yo! Alors on va faire une deuxième vidéo sur le même sujet parce qu'apparemment c'est marrant de me prendre pour un con. Ok. Suite à cette vidéo là, il y a notre aspect, donc la personne qui a fait ce programme, qui m'a DM. Je vais pas partager ses DM ici parce que j'ai pas son autorisation. Notre aspect, si tu vois cette vidéo et que tu veux partager nos DM, tu as mon autorisation, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, je te donne mon autorisation. Mais concrètement, ce qu'il me disait, c'est que c'est bien ce que j'ai fait. Enfin, bon, il m'a envoyé son DM 10 minutes après que j'ai posté la vidéo qui dure 30 minutes. Donc il m'a félicité sur une vidéo qu'il a pas regardée. Bon, peu importe, c'est pas vraiment le sujet. Sa plainte, c'était que j'ai pas téléchargé le bon fichier. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, je suis parti sur ce tweet là, j'ai regardé la vidéo, attention si vous êtes épileptique, fermez les yeux pendant 40 secondes parce que ça clignote et c'est vraiment pas un truc pour les épileptiques. Là, donc j'ai fait ça, j'ai going, give, you, machin, il y a des fautes d'anglais, on s'en fout, gratuit, ça clignote, super. Donc ne perdez pas ton temps, télécharge software facilement, et là, clique sur le site. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu la vidéo. Je suis parti sur nexushardware.fr, là, voilà. Hop, je suis allé sur le site, j'ai scrollé un petit peu, et j'ai cliqué sur télécharger FastNexus, qui est le premier truc qu'on me propose sur le site. Je vois FastNexus, télécharger FastNexus, je suis parti sur le tweet, j'ai vu FastNexus, bon, FastNexus, j'ai fait ce qu'on m'a dit, ça me semble être le bon truc. Alors apparemment, c'était pas ça qu'il fallait faire, ce qu'il fallait faire c'était RT et follow et DM pour récupérer le prix de quelque chose qui est écrit gratuit en gros. Bon. Alors, et apparemment, la démarche à faire, d'après ce qu'il m'a dit, c'était pas dans le DM non plus, c'était d'aller sur son serveur Discord, d'ouvrir un ticket, et ensuite, depuis le ticket, il va te donner la version, du coup, FastNexus Online, qui n'est pas... qui s'appelle FastNexus Online, et pas FastNexus V2 ou V1.5, parce que les versions n'ont aucun sens. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Est-ce que c'est le tweet qui est pas clair? Je vous laisse décider. À mon avis, le tweet est pas clair, et je pense que beaucoup de gens ont fait comme moi, ont regardé la vidéo, sont partis sur le site et ont cliqué sur télécharger. Et ça amène ce qu'il appelle l'ancienne version. Et c'est ça que j'ai testé. Donc ce qu'il me disait du coup, c'est que ma vidéo elle est fausse, parce que ce que j'ai testé, c'est pas ce qu'il propose. Lui, ce qu'il propose, c'est une toute nouvelle version. Ok. Donc, j'ai testé la nouvelle version, il me l'a donné en DM à ce moment-là, hein, donc il a quand même été de bonne foi, il me l'a donné, il n'y a pas de souci. Il m'a directement donné le zip, là, il est là, hop, c'est un zip avec un installeur, donc j'ai téléchargé l'installeur, et puis ça lance un fastnexus.exe, qui est un programme qui va mettre un petit peu de temps à se lancer, où il faut cliquer 3 fois sur oui, voilà, oui, et puis vous avez des petits onglets comme ça, et puis vous pouvez cliquer sur tous les boutons. Donc, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais, par rapport à mes tests d'hier et mon installation d'hier, j'ai réparé mon Windows des conneries d'aspect, du script précédent, pardon. C'est-à-dire que j'ai récupéré ma vitesse de connexion normale, j'ai récupéré mon Forza Horizon qui marche, etc. J'ai pas réussi à tout réparer. J'ai réparé la majorité de ce que l'ancien script avait fait sur mon PC. Et du coup, j'ai réexécuté tout ça, j'ai cliqué sur tous les trucs un par un, hop, j'ai tout fait un par un, hop, 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 et hop, j'ai tout fait. J'ai absolument tout fait, et j'ai relancé la série de tests. Pour avoir du coup les résultats qui sont là, que j'ai rajouté dans une troisième colonne. Donc standard, je rappelle, c'est ce que je fais moi sur mon PC standard, qui est disponible, hop, avec ça. C'est ça, standard, c'est ça, qui est pas forcément ce que je vous conseille de faire, hein, c'est votre PC, vous faites ce que vous voulez. Mais si moi on me demande ce que je fais sur mon PC, bah, la liste elle est là, et si vous voulez suivre et faire la même chose, la liste elle est là aussi. Donc, Opti, du coup c'est l'ancien script de notre aspect, qui serait... hop, c'est-à-dire celui-ci, là. Hop, ce truc-là, là, qu'on a vu dans la dernière vidéo, ça c'est l'ancienne version qui est un bat. Et maintenant on est sur la nouvelle version, donc que j'ai appelé V2 parce que je sais pas vraiment comment l'appeler. Il me semble que le nom c'est Online. Voilà. Il me semble que le nom officiel c'est FastNexus Online. Même si là c'est écrit FastNexus, et puis dans CDM il a parlé de V1.5, de V2. Là, il y a des V1.5, et puis quand tu télécharges le truc, tu télécharges le FastNexus V2.
En bref. On va dire online, parce qu'il me semble que c'est FastNexus Online cette fois. Concrètement, alors, Network, c'est la même chose. GPU, c'est la même chose. Cinebench, c'est la même chose. Les 1% low, ils sont un petit peu plus bas. L'input lag, c'est la même chose. Et les FPS sur CSGO, c'est la même chose. Et sur Fortnite, j'en ai perdu 15. Est-ce que c'est la faute du script si j'ai perdu 15 FPS? Non, je pense pas, parce que tous les autres benchmarks sont similaires. Juste, j'ai une anomalie sur CSGO où j'ai perdu 15 FPS. Je pense que c'est plus dû au jeu qui a fait une petite mise à jour que spécifiquement à son opti. J'ai essayé d'être juste, hein. J'ai quand même lancé pas mal de fois le benchmark, j'ai réessayé en redémarrant le PC, etc. Si je reprends hop, mes FastNexus, du coup c'est la version d'hier. Et si je compare avec ces trucs-là là, que j'ai essayé, j'ai une différence de FPS qui arrive à chaque fois. J'ai essayé plusieurs trucs, j'ai réessayé en changeant parce que sur leur programme... est-ce que je vais le retrouver? Je l'ai pas lancé en admin, ça va hurler, c'est pas très grave. Hop. Il y a plusieurs trucs ici, vous pouvez mettre high priorité ou normal priorité. J'ai essayé les deux. Ok, donc là j'ai essayé en normal pour voir. J'ai réessayé en high encore en dessous, et puis j'ai réessayé une demi-heure plus tard en ayant supprimé mon game user machin, et en... Enfin j'ai vraiment essayé de le refaire marcher. J'ai pas réussi. Je pense quand même pas que c'est la faute du script, je pense que c'est la faute de Fortnite. Bon. Donc je vais pas dire que cet opti a fait baisser mes FPS, parce que je pense que ça n'a rien à voir. Donc concrètement, c'est strictement la même chose. Ok, donc il n'y a pas de différence entre les deux. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que notre aspect, c'est globalement foutu de ma gueule. Et pas que de ma gueule d'ailleurs, de votre gueule aussi, et de la gueule de tout le monde qui a téléchargé ou même payé pour ce programme. Parce que ce FastNexus V2, là, .exe, c'est exactement le même que l'ancien, avec un putain de skin par-dessus. Et si vous ne me croyez pas, on va le voir directement, hein. Le FastNexus, hop, notre aspect il est là. J'ai l'ancien FastNexus, le nouveau FastNexus, et on a même le Premium. Le Premium, c'est le nouveau FastNexus si vous payez 5 € et que vous mettez votre boost Discord sur leur serveur Discord. Donc il est payant ce truc-là. Ok, donc l'ancien FastNexus, c'est celui qu'on connaît. C'est lui là, avec toutes les clés Regedit. Ok. Maintenant, on va s'ouvrir un dossier. Hop, on va se mettre là-dedans. Hop là, on va mettre ça là. Et on va se mettre dans le nouveau FastNexus. Et il y a plusieurs battes là-dedans, ok? Il y a tout ça, bon. Et chaque batte fait des petits trucs comme ça, un petit peu. Et là, il y a un machin. Ça correspond exactement au... Alex, hein, vous pouvez voir, hop là, si je le lance. Et que je me retape les 400 clics pour lancer le programme, voilà, super, hop, vous pouvez voir c'est exactement la même chose, il y a l'optimiser Fortnite, voilà, il y a la RAM, il y a le 4, 8, 12, 16, 32, là, ils sont là, il y a Windows, il y a le Debloat, le Defender, merde, hop, le Cortana, le service, le machin, et le network qui est connexion. C'est strictement la même chose, bon. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu les différences entre ce qu'il y a dans le nouveau script d'aspect et l'ancien script d'aspect, ok? Alors, on va commencer par le début. On va les faire un peu dans l'ordre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est globalement, c'est rien d'intéressant, ok? Ça, del, c'est pour supprimer, ça va supprimer certains dossiers qui contiennent de l'historique, d'accord? C'est de la suppression de fichiers temporaires. Prefetch, c'est encore une fois de la suppression de fichiers temporaires. Suppression de la corbeille et suppression de fichiers temporaires. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Et les autres sont ailleurs, mais je les ai supprimés aussi dans mon sans la déco. Si je fais hop et que j'ouvre celui-là et que je scrolle un petit peu, vous les verrez aussi. Ils sont un peu partout. Ouais, ils sont là par exemple, là on a du fichier temporaire, etc. Je les ai supprimés parce que c'est pas vraiment des tweaks, c'est juste des fichiers temporaires. Bon. Concrètement, tous ces fichiers temporaires là, ils y sont aussi dans la version précédente, ok? Ensuite on va cliquer sur optimiser Fortnite, on va essayer de lire un peu les clés de registre, il y a GameDVR,
Game DVR, Windows DVR, System Responsiveness, GPU Priority, Priorité, Scheduling Category, et puis hop, c'est marrant, ils sont exactement tous, hop, à partir de ici, hop, il y a ces trois-là, il y a, hop là, ceux-là aussi, ils y sont, de là à là, c'est la même chose, là on retrouve la Scheduling Category qui est là, hop, tout cela, on les retrouve au début du script. Ensuite, le 12 Go, 16 Go, 32 Go, 4 Go, 8 Go, ça, il n'y est pas. Dans l'ancien script, il n'y est pas, c'est la seule nouveauté. On va parler de ce que ça fait à la fin, ok? Je reviendrai sur ce que c'est à la fin ou pas. Ensuite, on arrive sur la page connexion, où on peut voir qu'il y a du blabla, et les seules pages vraiment d'optimisation du réseau, c'est ça. Ok? Et ensuite, ça dit terminé, et puis il y a des crédits. C'est bien, parce que moins il y a des crédits, il n'y en avait pas avant. Maintenant, on va prendre la catégorie optimisation de l'ancien script. Alors, c'est strictement la même chose. C'est copier-coller de A à Z. Et si vous ne me croyez pas, on peut utiliser des outils qui sont là, qui vont comparer deux textes. D'accord? Donc d'un côté, je vais mettre, hop, à droite, je mets l'ancien. À gauche, je mets, hop là, le nouveau. Hop, je fais trouver les différences et ça me dit les deux fichiers sont identiques parce que c'est un copier-coller. Super. Maintenant je vais dans Cortana. Alors, Cortana, ça désactive pas du tout que Cortana d'ailleurs, hein, parce que ça s'appelle Cortana mais ça c'est l'antivirus, ça c'est l'antivirus et tout ça c'est l'antivirus. Et c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans Defender en fait, c'est marrant ça. J'avais pas vu, tiens. C'est Cortana et Defender, ça fait la même chose. Bon, bah super, ça fait un truc qui sert à rien. Et le Defender, et du coup, il est aussi... où est-ce qu'il est? Il est quelque part, hein, c'est sûr. Hop, c'est là. Ça commence là. Disable Anti-Spyware, jusqu'à... Hop, Service WinDefend. Service WinDefend, il est là. Hop. Ce paquet-là, c'est ce paquet-là. C'est encore une fois un copier-coller. Voilà, hein, si vous ne croyez pas, vous faites pause et vous comparez les deux, c'est la même chose. Ensuite, on arrive au debloat, qui est... Ah, tiens, ça ressemble vachement quand même au debloat de script précédent. C'est encore une fois exactement les mêmes applications. Il y a toujours Twitter, Facebook, Spotify, j'ai toujours pas le droit d'avoir Spotify. Et il y a toujours la calculatrice, je pense. Si je fais calque, hop, elle est là. Il y a effectivement toujours la calculatrice qui est supprimée. Et toujours mon Windows Photo, donc si je veux regarder ces photos ou utiliser la calculatrice, je vais toujours me faire enculer. Maintenant, on va quand même faire une vérification, ok. Hop, je copie tout le côté de gauche sur le côté de gauche ici. Et je copie, hop, c'est l'autre côté, pardon. Je copie tout l'ancien script, hop, sur le côté de droite. Ici, coller, comparer, les deux fichiers sont identiques. C'est, oups, j'ai cliqué à côté, c'est pas très grave. C'est, encore une fois, un putain de copier-coller. Il nous reste les services. Bon, alors je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, mais j'avais dit que tous ces services-là, ils marchaient pas, parce que c'était pas bien modifié. Ok, si on voulait que ça soit modifié pour que ça fonctionne, il l'a mal fait, il faudrait faire, hop, je vais le faire là pour montrer, il faudrait que le maps broker, donc le nom du service, soit dans le chemin, et la valeur à changer, ça soit start. Voilà, et T. Ça fonctionnerait. Donc tout ça, là, ça fonctionne pas. Et maintenant, tout ça, c'est marrant, c'est exactement la même chose, avec exactement les mêmes trucs qui fonctionnent pas. C'est-à-dire que si je fais, je prends à partir de là, hop, je copie le côté de gauche dans le côté de gauche, coller, hop, je prends le côté de droite de DXGI au nord machin jusqu'à là. Bon là il va trouver des différences parce que j'ai changé des choses. Hop, il va trouver effectivement. La seule différence c'est... Oh, ah non, pardon, j'ai pas dit, j'ai menti, il y a un service qui a été changé. Bon, apparemment, il a décidé que ce service-là, ça marchait pas. Mais de toute façon, encore une fois, dans la liste, il n'y en a aucun qui marche. Hein. Donc, c'est bien joli de supprimer des lignes, mais il faudrait quand même, au bout d'un moment, se rendre compte que tout ça, là, ça fait rien. Et là, ça, c'est celle que j'ai modifiée, moi. Bon.
C'est-à-dire que si je prends sa putain de ligne là, ça là, hop, et que je la mets dans un CMD, là, je fais oui, ça n'a rien fait, ok? Et je peux vous montrer que ça n'a rien fait, on peut aller là, on peut aller dans Regedit, on va se foutre, hop, au même endroit, donc contrôle service, machin, et c'était le service qui s'appelle hvhost, donc je vais aller dans les H, hvhost, il est là, et le start, ça n'a pas changé, le type de démarrage, il est toujours 3 c'est manuel et 4 c'est désactivé. Je peux le refaire encore une fois, hein. Je le refais, value exist, oui, je veux réécrire par-dessus, je refresh mon Regedit, ça n'a rien changé, d'accord? Il faudrait changer, quoi, comme je disais avant pour ça. Tout ça là, ça fait rien. Alors c'est bien joli de vouloir supprimer des trucs et tout, ça ne fait rien. Ok, super. Concrètement, tout ce putain de script là, tout cette putain de .exe, qu'il s'est fatigué à cacher, à mettre en .msi, à faire des dossiers, des fichiers temporaires et tout, qui se suppriment après, tout ça pour pas qu'on voit son travail, c'est le même putain de copier-coller, ok? Donc dire, ah j'ai fait un nouveau travail, sortir un nouveau truc, oh c'est tout à fait différent, c'est la même merde. Donc me prendre pour un con, me faire perdre du temps à retester les mêmes conneries, c'est encore une fois, c'est une honte. C'est un truc de ouf. On va voir le premier après. D'abord, on va parler de RAM, là. De ce truc-là. Ça fait une chose, et puis vous sélectionnez en fonction de votre quantité de RAM, et puis ça change une clé de ressource, qui est le SVC Host Split Threshold. Qu'est-ce que ça fait, ça? De base, si vous êtes dans votre gestionnaire des tâches, vous avez plein de services host comme ça. C'est plein de services host, ils ont chacun un nom, il y en a qui sont arrêtés ou démarrés, etc. Ils ont chacun leur utilisation en RAM et machin. Si vous faites ce tweak, donc qui consiste à changer la valeur de RAM à partir de laquelle ils sont regroupés ou non, si vous faites ce tweak, vous en aurez moins comme ça. Là, je l'ai fait, j'ai redémarré le PC, donc au lieu d'en avoir, je sais pas, 70, j'en ai 10. Alors, effectivement, ça réduit la taille de la liste, c'est vrai. Mais ça fait que les regrouper, d'accord? Ça va pas en supprimer 60. Ça va juste les regrouper dans des gros blobs au lieu de les avoir individuellement. Alors, à quoi ça sert? Est-ce que ça va me faire gagner des performances? Non. Est-ce que ça va me faire gagner de la RAM? Non. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va m'empêcher de regarder individuellement quel service me prend combien de RAM. Là, par exemple, je peux dire que le service Network Location, il me prend 3,6 mégas de RAM. Si j'en ai pas besoin, je peux choisir de le supprimer, et je sais que je gagnerai 3,6 mégas de RAM. Là, si je regarde, je peux juste dire que je vois un service avec 17 services dedans qui prennent 18 mégas de RAM. Et si j'appuie sur la petite flèche, je peux passer un screen, ça va pas me dire quel service fait quoi, d'accord? Ça va juste me les regrouper et ça va juste me faire chier pour identifier quel service me prend de la RAM. Qu'est-ce que ça va faire d'autre? Ça va faire en sorte que, avec tout ça là, si j'ai un service qui crache, admettons que j'ai, je sais pas, SSDP qui crache. Ouais, je vais peut-être pas choisir celui-là. Admettons que j'ai Touch Keyboard qui crache. Genre là, il s'arrête. Bon, je peux pas l'arrêter à la main. Il a craché pour une raison à la con. Si c'est comme ça, il n'y a que ça qui va cracher. Ouais, du coup, j'étais sur l'autre. Il n'y a que ça qui va cracher et les autres, ils ne seront pas touchés. Si il est dans ces 17-là et qu'il crache, il y a les 17 qui vont crash en même temps. C'est rare que les services Windows crashent, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais faire ça, ça va réduire la stabilité du système et surtout, ça fera rien gagner. C'est un tweak de merde. Si vous voulez plus de détails sur ce tweak, je vous linkerai ce post-là, qui est bien fait, qui explique bien ce que c'est, etc. Et puis vous pourrez décider par vous-même de si vous voulez l'utiliser ou pas. Maintenant, le dernier truc qu'il y a, c'est le premium. Alors le premium, c'est quoi? Le premium, c'est si on paye... si vous mettez votre boost sur le serveur de Notaspect, donc votre boost Discord que vous payez 5 € par mois, vous avez droit à l'onglet Premium du truc, qui ressemble, hop là, qui ressemble à ça. Vous avez un nouvel onglet Premium qui apparaît, vous avez MSI Mode, Envy Inspector, Nexus Power et CleanMGR. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça. CleanMGR. Vous n'avez pas besoin du mode Premium, hein, il suffit de là taper CleanMGR, c'est le nettoyage de disque qui est intégré dans Windows. Je pense pas avoir besoin de payer 5 € pour l'ouvrir. Hein. Bon. Ensuite, vous avez Envy Inspector. Envy Inspector, c'est quoi? C'est un logiciel. Hop. Premium.
Hop, NV Inspector c'est ça, c'est un logiciel qui est gratuit, hein, qui est disponible sur internet, etc., qui vous permet de régler les paramètres du panneau NVIDIA et certains paramètres du panneau NVIDIA qui sont pas forcément affichés de base. Bon. Et avec ça, ils vous mettent un profil NV Inspector que vous pouvez charger, là, hop, et qui m'a éteint l'écran. Qui m'a activé la G5. Non. Je sais pas ce que ça m'a fait, il va falloir... ça c'est encore une connerie que je vais devoir changer. Concrètement, c'est un profil NV Inspector. Est-ce que c'est bien? Ça peut être bien, profil NV Inspector, selon les gens, ça peut être une bonne idée ou pas. Est-ce que ça vaut 5 €? Non, pas du tout. Et ensuite, on a Power, du coup, on a un mode de gestion d'alimentation. Donc, les modes de gestion d'alimentation, c'est quoi? C'est les Power Plans. C'est ça, là. Vous en avez peut-être plusieurs, moi j'ai supprimé ceux que je n'utilisais pas. Si vous faites ça, ça va vous importer un nouveau mode, peut-être. Ok, apparemment ça marche même pas. Mais vous pouvez importer ce truc-là. C'est-à-dire que si je le... Hop, là, je le mets dans le C pour que ce soit plus facile pour moi. CMD, hop. CD... Je vais dans mon C et je fais PowerCFG-import. Et puis je mets le nom complet, genre Nexus Ultimate. Ou un pot. Il faut mettre le chemin entier si on n'est pas handicapé. Hop, c'est-à-dire plutôt C2. Hop. Ah, c'est bon. Et là, si je refresh, j'ai récupéré un power plan. Qui n'est évidemment... Oups. Qui n'est pas fait par eux. Hein, qu'ils ont volé quelque part. C'est même écrit dans le nom du power plan. C'est le power plan de Hall. Là. Honnêtement, j'en sais rien qui c'est, mais... Eux, ils ont renommé le fichier parce que c'est bien de s'approprier le travail des autres et de mettre des crédits. C'est-à-dire que là, ils ont mis des crédits. C'est où? C'est dans Connexion. Là, ouais, là, il y a des petits crédits. Et améliorer, éditer, je rappelle encore une fois hein, que ce truc-là, là, c'est l'opti où si je la fais, je perds la moitié de la fibre. Alors, adapter et améliorer, mes couilles. Hein. Merci. Et du coup, sur le power plan, il n'y a pas de crédit. Ou alors peut-être qu'il y en a dans le programme, mais je pense pas, et ça m'étonnerait. Et voilà, c'est un mode de gestion d'alimentation. Honnêtement, tous les modes de gestion d'alimentation, VS le mode de haute performance de Windows, concrètement, il n'y a aucune différence. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est à... j'ai fait un test, ok? On m'a demandé de faire un test sur un programme. J'ai fait un test, j'ai vu qu'il n'y avait aucune différence, j'ai analysé le programme, j'ai vu que c'était de la merde. La personne qui l'a fait est venue me contacter en me disant « Non, non, mais c'est pas bon ce que t'as fait parce que c'est l'ancienne version, voilà la nouvelle version. » Il m'a refilé une nouvelle version, avec des scripts cachés, qui est exactement la même putain de chose que l'ancien. Donc merci beaucoup de m'avoir fait perdre 4 heures de ma vie pour retester strictement la même chose, pour rien. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là.